Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Alors, nous allons effectuer le tirage mensuel, le tirage pour le mois de mars 2023. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Hein, chaque Gémeaux est différent, chaque personne vit autre chose. Et puis, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire. Toutes ces choses peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez à côté. Et n'hésitez pas aussi à ressentir, vous, l'énergie des cartes. Moi, je les interprète, mais vous, selon votre situation, vous pouvez aussi ressentir les choses aussi encore autrement. Voilà. Allez, on commence. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer, à liker, à me laisser des messages, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de proposer d'autres choses aussi. Et puis, quand vous m'envoyez des petits messages, j'ai toujours du plaisir à vous répondre. Voilà. Alors, on commençait ce mois-ci par la géométrie sacrée et elle est tombée rapidement et la voilà. On parle ici de communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Magnifique, vous aimez communiquer les Gémeaux, c'est totalement dans votre capacité. Donc on nous parle ici de communication, mais n'oubliez pas qu'on doit toujours passer par le cœur et ça c'est un très beau conseil. Allez, on va voir ici avec le Zige Tarot une petite carte pour avoir l'énergie du mois au niveau du tarot. Je trouve magnifique ces cartes de géométrie sacrée, c'est fou. Et ici, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est votre carte, hein, c'est la carte qui représente les Gémeaux. Donc, vu que c'est votre carte, c'est votre énergie et c'est formidable. Puisque quand on a son énergie en plus dans une carte qui représente l'énergie du mois, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans votre élément. Alors bien sûr, les amoureux ne parlent pas forcément d'amour, ça peut parler de ça, mais ça parle surtout de faire le choix du cœur. Hein. N'oublions pas que la communication vous dit que tout passe par le cœur. Et cette carte nous parle peut-être d'un choix. Hein, peut-être que ce sera un mois, vous devrez faire un choix. Mais peu importe, vu que c'est votre énergie, moi j'ai surtout envie de vous dire que vous êtes dans votre élément, mes amis Gémeaux, c'est-à-dire dans la communication, dans l'intellectuel et dans toutes ces choses-là. Magnifique. Allez, allons voir tout ça. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Message clair et précis, on aime bien ça. Hop là, dis donc. Alors, dans votre état d'esprit, magnifique, vous en êtes à partager. Le 6 de denier nous parle de partage, d'équité. Ça peut nous parler par exemple d'un héritage ou bien si vous avez de l'argent. C'est même pas seulement l'argent. Hein. On parle, on est dans les deniers. Dans les deniers, on est dans le concret, dans le pragmatique. On est dans une énergie de terre, hein, d'ancrage. On est dans cette énergie de richesse aussi. Et en fait, quand on a un 6 de denier, c'est comme si on a... Alors, quand on parle de richesse, on ne parle pas seulement d'argent. On peut parler d'un savoir-faire, quand on a appris quelque chose, quand on a un métier dans les mains. Et là, quand on a un 6 de denier, c'est qu'on a cette capacité de partager notre savoir-faire, de partager nos richesses, que ce soit nos richesses intérieures, nos richesses réelles. Hein. Si c'est parler d'argent, ben on partage, on donne, on est équitable, on est dans cette énergie-là. C'est aussi une carte qui nous parle de transmission. C'est-à-dire, on est prêt quand on a des savoir-faire. Admettons que vous avez appris... Je ne sais pas pourquoi j'emploie toujours ce terme-là, parce que j'aime cet exemple-là, parce que j'aime bien. Mettons que vous avez appris à poser du carrelage, vous savez poser du carrelage,
Mais là, par exemple, vous apprenez à quelqu'un d'autre. Quand on a un 6 de denier, c'est quand on est capable de prendre son savoir-faire, cette richesse qu'on a, et qu'on est capable de le partager. On est capable de transmettre. Magnifique. Très, très belle énergie. Hein. C'est magnifique. Alors, quelle est votre préoccupation? Alors, on reste dans les deniers. On a le valet de denier. Concrètement, vous êtes dans le concret, tout simplement. Le valet de denier, dans votre préoccupation, c'est quoi? Votre préoccupation, c'est de mettre le doigt ou de trouver une façon de gérer, ça peut être de gérer l'argent, ça peut être une façon de comment garder l'argent, comment faire fructifier les choses. C'est aussi, ce valet de denier, c'est aussi cette capacité d'être persévérant, d'aller chercher les informations. Vous savez, le valet de denier, il va chercher les informations. Il va, c'est l'apprenti, c'est l'histoire de l'apprenti. On va chercher les informations, on va découvrir comment faire concrètement pour gérer des choses ou concrètement, comment faire concrètement quelque chose. Vous voyez un peu? Donc on est prêt. C'est magnifique. C'est-à-dire que vous êtes prêt à apprendre une nouvelle façon concrètement de faire. Allez, au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on est, vous voyez, j'aime beaucoup, hein, on voit que la personne, elle tient le monde dans ses mains. Donc là, elle n'est pas encore en train de se projeter, mais elle est en train d'évaluer les choses. Elle soupèse, elle regarde, elle évalue, et avant de pouvoir se projeter. Donc, ça va très bien avec, d'ailleurs, avec notre valet de denier qui dit, c'est un peu comment vous dire, le 2, même si on est dans une énergie de dualité, mais ce 2 de bâton, c'est vraiment comme si vous aviez l'opportunité ou la possibilité ce mois-ci d'aller chercher les bonnes informations. Hein, d'aller chercher les bonnes informations, les bonnes... oui, vraiment, chercher les bonnes informations pour pouvoir après évaluer une situation. Donc, ça sera sans doute par la communication, puisque vraiment, vous avez des cartes qui nous parlent de communication. Ici, avec les amoureux, on peut nous parler de faire un choix. Donc, ici aussi, ça peut nous parler de faire un choix, hein, de prendre une direction à quelque part. Mais avant de prendre la direction, on évalue, on va chercher toutes les informations possibles et imaginables. Et en fait, ici avec ce valet, vous êtes en plein dedans, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok, on a la lune. Alors, ce qui va vous aider, avec la lune, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit on peut vous dire que si vous avez des doutes ou si vous êtes dans le flou, ce sera le moment de faire confiance à votre intuition et à votre ressenti. C'est ce que la lune vient vous dire. Faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. La lune peut aussi vous donner comme conseil de vous dire s'il y a des doutes, s'il y a quelque chose qui vous angoisse, s'il y a quelque chose qui vous met un peu qui vous trouble, hein, dans une situation pas très claire, hein, puisqu'on est avec la lune, on voit pas forcément bien là où on va. Hein, puisque là on vous parle d'évaluer la chose, on peut vous dire aussi, la lune peut aussi vous dire, bon, quand on sent ce doute ou peut-être une angoisse ou cette petite chose qui vient, traitez-la tout de suite. N'attendez pas. Tout de suite, allez plonger dans l'eau, allez chercher cette émotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? Alors, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il vous dit quoi? Le 10 de coupe, il vous dit, vous avez du soutien autour de vous. Vous avez une famille, vous avez des gens autour de vous. Communiquez. Vraiment, clairement, communiquez. S'il y a un doute, si là, vous cherchez des solutions, on vous dit, regardez autour de vous, que ça soit votre famille, que ça soit la famille de sang, que ça soit la famille de cœur, que ça soit tout ce qu'on a, parce qu'on est sur un 10 de coupe, tout ce qu'on a, comment dirais-je, on est dans une énergie de 10, donc 1 plus 0, 1,
donc un renouveau. L'énergie du 10, c'est l'aboutissement. Donc, c'est tout ce qu'on a pu faire comme travail émotionnellement qui nous a amené cette stabilité émotionnelle, cette joie, ce bonheur émotionnel. Vraiment, on est bien. Quand on a un 10 de coupe, on est bien. Et il faut être conscient de ça. Quand on a le 10 de coupe dans ce contexte-là, hein, dans le contexte de ce qu'il faudrait faire attention, ben, le 10 de coupe, ce serait quoi? Ce serait ce serait justement de ne pas prendre conscience qu'on a autour de nous tout ce qu'on a pu construire pendant des fois des années, des mois, peu importe, toute notre vie. Et là, il peut arriver des fois dans la vie où on se dit, ben, on se sent seul, puis on veut faire les choses seul. Et là, on vous dit, non, non, attention, n'oubliez pas que vous avez du soutien autour de vous. N'oubliez pas que vous avez une famille, vous avez vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, je ne sais pas, vos amis, enfin, tout hein, ce qu'on a construit. Et toute cette force émotionnelle que vous avez au fond de vous. À quelque part ici, si émotionnellement il y a quelque chose qui vous chicane, n'oubliez pas que vous avez des gens autour de vous. N'oubliez pas que émotionnellement, vous avez une grande stabilité autour de vous. Donc, s'il faut vous faire aider ou s'il faut vous faire soutenir, acceptez ça. Émotionnellement, pardon, où est-ce qu'on en est? Ok, on a... Attendez, il faut juste que je boive, parce que là... j'ai ma voix qui part. Pardon. Veuillez m'excuser. Alors, émotionnellement, on a ici la maison Dieu, la tour. Alors, c'est vrai que la maison Dieu, émotionnellement, ça peut quand même nous parler de, hein, moi je dis des fois patatras, hein, d'un bouleversement, il y a quelque chose qui tient pas la route, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, il y a quelque chose qui, pouf, ça tombe. Hein, ça peut être ça qui peut un peu vous amener un peu dans des doutes ou dans un peu quelque chose comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai qu'il peut y avoir émotionnellement quelque chose qui vient vous mettre à mal ce mois-ci, quelque chose, un événement qui vient un peu subitement, vous vous y attendez pas, ça pourrait, pour certaines personnes, parler par exemple d'une rupture, mais pas forcément, parce que cette maison Dieu vient aussi nous parler d'une prise de conscience. Hein, c'est quand l'ego ramasse un coup, c'est quand on se rend compte que ça tient pas la route et tout s'écroule. Et quand tout s'écroule, ce qui est bien, c'est que quand tout tombe, ben on n'a pas 36 solutions, on doit remonter les manches et reconstruire. Et ce qui est bien avec cette maison Dieu, hein, je pense que des fois, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette métaphore, la métaphore du chaudron. Hein, quand dans le chaudron, il y a, je ne sais pas, une soupe qui est en train de cuire, puis finalement elle n'est pas bonne cette soupe, soit parce qu'elle a brûlé, soit parce qu'on n'a pas choisi le beau combo, on n'a pas choisi les bons aliments, c'est pas bon, c'est amer, c'est pas mangeable. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas se forcer à manger quelque chose qui est pas bon. Donc on va tout jeter, on va nettoyer ce chaudron, bien le nettoyer, on va le remettre sur le feu. Et à la différence d'avant, cette fois-là, vu que ça a brûlé, vu que c'était pas terrible, cette fois, on va choisir. On va choisir consciemment les aliments qu'on va mettre dedans. On va choisir consciemment les éléments qu'on va mettre dans notre vie. Consciemment, on va choisir chaque chose. On va prendre plus de temps, peu importe. Mais cette fois, on va faire en sorte que cette popote-là qui cuit dans ce chaudron soit vraiment à notre goût. Donc, quand on a une carte comme ça au niveau émotionnel, c'est pas mal parce que on prend conscience de quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que cette fois-ci, on va construire les choses différemment. Voilà. Allez, au niveau pragmatique. Regardez, magnifique. Je pense que pour certains Gémeaux, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je le dis, alors bien sûr ça parle pas à tout le monde, c'est comme s'il y avait un projet latent ou quelque chose, où il y avait des choses, et ça a coincé, hein, ça a coincé pour beaucoup de Gémeaux pendant un bout de temps. Je pense qu'il y a certaines choses qui ça durait déjà depuis plusieurs années, des choses qui avaient envie d'être mises en route, mais ça venait pas. Et j'ai l'impression, je vous le disais ces derniers temps, j'avais l'impression que les choses, elles se mettaient en route, que les choses enfin commençaient à aboutir. Et ici,
ça vous le dit que oui, ça aboutit, puisqu'on a l'énergie du 1, on a toutes les cartes en main pour aller de l'avant. C'est une énergie d'un renouveau, de potentiel, de potentialité. On y va vraiment vers quelque chose de bien. Hein. Là, vraiment, il y a un renouveau. Franchement, moi, je pense que c'est pas que c'est ça, c'est de toute façon ça. Maintenant, selon les personnes, hein, puisqu'on est sur le pragmatique, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle opportunité de projet, ça peut être une entrée d'argent, puisqu'on a quand même ici le 6 de denier, une nouvelle entrée d'argent ou je sais pas, ou un héritage ou quelque chose, mais qui vous permet de pouvoir commencer ce nouveau, enfin je sais pas, nouveau projet, concrètement de mettre quelque chose de nouveau en place. En tout cas, ça c'est certain. Alors, dans votre chemin de vie, où est-ce qu'on en est? Magnifique. On a la reine d'épée. On est dans votre énergie. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quoi? La reine d'épée, vous savez, c'est cette énergie parce que je dis, c'est pas une question de femme ou d'homme, hein, c'est cette énergie, c'est celle qui s'en est tellement ramassée dans la tronche, hein, s'en est tellement ramassée que là maintenant, c'est clair dans sa tête, elle va pas y mettre d'émotionnel, elle va trancher, elle va être directe, elle va être franche. Hein, on parle de communication quand même, et on parle quand même ici des amoureux de faire un choix. Hein, et j'ai l'impression que le choix, vous allez le faire, vous allez trancher. Peut-être dû à cette maison Dieu, hein. Peut-être il y a émotionnellement quelque chose qui se casse la figure, vous en prenez conscience et là vous allez couper, trancher, clac. Enfin, maintenant, juste attention avec la reine d'épée, c'est qu'elle peut des fois dire les choses, et c'est pour ça que la communication ici est importante, c'est que toute communication que vous devez faire doit passer par votre cœur. Vous vous souvenez ici, hein, le 10 de denier, le 10 le 10 de coupe, vous dit aussi de faire attention, de savoir que vous avez des gens autour de vous, hein, de ne pas vous isoler. Donc, cette reine d'épée, le défaut, si on peut dire, le défaut de la reine d'épée, c'est qu'elle peut être tranchante et qu'elle peut dire des choses blessantes. N'oubliez pas que vous avez la communication qui dit, faites passer l'information par votre cœur avant de dire les choses. On peut dire les choses sans blesser. C'est pas nécessaire de blesser, mais on peut être direct, clair et voilà, hein, vraiment, direct. Les choses, elles sont dites, mais sans pour autant blesser. On dit les choses sans y mettre de l'affect. On est clair, on est logique, on est intelligent. La reine d'épée, c'est ça. C'est réagir avec intelligence, avec tranchant, avec justice, on est clair dans tout ça. Magnifique. Et on est logique aussi. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? On a la papesse. Ok. Alors, la papesse peut soit vous dire que vous allez lever le voile sur quelque chose. La papesse, elle a le savoir, hein, un savoir, on va dire au niveau spirituel. Hein. Bon, là, on voit, elle tient pas le livre, mais en général, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Elle a quand même la lune à ses pieds. On va vous imaginer un petit peu. La papesse a cette capacité. La papesse nous parle aussi, je m'excuse, hein, je saute du coq à l'âne, mais la papesse nous parle aussi de projets en gestation. Donc moi, j'ai l'impression qu'à la fin de ce mois, vous allez lever le voile sur quelque chose. Soit vous levez le voile sur quelque chose, soit il y a des vérités qui vont sortir, hein, puisqu'ici on tranche. Hein. Soit il y a des vérités qui vont sortir. Moi, je sens que les choses, elles vont être dites. Les choses, il n'y aura plus rien de caché. Le voile, il va tomber. Moi, je sens ça. Franchement, je sens que le voile va tomber. Après, je pourrais donner d'autres... on peut parler d'autres choses aussi avec la papesse. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie-là. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Hop là. Pour une fois que j'ai pas tout fait bouger les cartes, c'est bien. Allez. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la force. La force nous parle d'harmonie, nous parle de maîtrise, nous parle
nous parle d'homéostasie. Hein. C'est vraiment cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, cet équilibre entre le pas faire et pas... Et en plus, on a l'énergie ici du 6 de denier qui nous parle d'équité, de faire les choses justes, de partager et tout ça. Et encore avec cette énergie de la force, on sent cette maîtrise, cette harmonie. Magnifique, écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ici, dans ce qui vous préoccupe. Alors, on a à nouveau la reine. On a à nouveau la reine d'épée. Donc, dans votre préoccupation, c'est concrètement comment faire les choses. Et j'ai envie de dire, c'est de communiquer. Parce que j'ai oublié de vous dire que la reine d'épée, elle est communicante. Alors, bien sûr, elle communique sans embâge. Hein. Elle communique, elle dit les choses sans y mettre de l'affect. Et en fait, ça va être votre préoccupation. C'est de communiquer, c'est d'être logique, c'est d'être tranchant, c'est de dire les choses clairement. Vraiment, moi, je sens que vraiment ce mot communication, il n'est pas là pour rien. Vraiment, ce mois-ci, il va y avoir des communications, les choses vont être dites. Allez, ici, avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, magnifique. Le 8 de denier, c'est quand on travaille, on continue de travailler, on met en avant nos compétences, on met en avant, on est capable même de se former, d'apprendre, de se perfectionner en fait. On a cette capacité de se perfectionner. Quand je vous disais ici le 2 de bâton, on peut aller chercher les informations aussi pour pouvoir évaluer une situation, évaluer ou pour pouvoir... planifier quelque chose. Hein. Le 2 de bâton permet de planifier. On planifie quelque chose. Et avec ce 8 de denier, ben en plus, on remonte les manches. Carrément, on remonte les manches et on est prêt à faire ce qu'il faut. Superbe. Alors, dans ce qui va vous aider ici avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Ça va être de passer à l'action. Ça va être vraiment d'acter les choses. On passe à l'action. On y va. Clairement, on pose les choses. L'as de bâton, c'est une nouvelle action. C'est une nouvelle passion. Alors, avec cette lune, comme je vous disais, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir peut-être ce genre de choses, mais ça peut être aussi l'intuition. Faites confiance en votre intuition, mes amis Gémeaux. Faites confiance en votre intuition, à votre ressenti, et lancez-vous, et allez-y. Ici, avec le 10, qu'avons-nous? On a quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle quand même d'angoisse, des choses comme ça. Le 9 d'épée, ici, dans ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit c'est bon. Maintenant, on doit... vous vous souvenez, je vous disais de faire attention, de ne pas vouloir vous isoler ici. Hein, ne pas vous isoler, savoir que vous avez du soutien autour de vous. Et même s'il y a des angoisses, puisqu'ici il peut y avoir des angoisses, et même s'il y a des angoisses, des choses qui vous taraudent, parlez-en. Parlez-en. N'oubliez pas que vous avez la communication. Parlez-en. Même si ça peut vous sembler... on peut... Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Pour certains Gémeaux, ça pourrait être du genre, mais je veux pas embêter... je veux pas embêter mon entourage avec mes petits soucis personnels. Je veux pas... j'ai pas envie de parler de ces choses-là parce que j'ai peur d'angoisser les autres par rapport à ça. Et moi, j'entends comme message, hey, non, 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 stop là, arrêtez. Vous pouvez pas rester dans une angoisse, vous pouvez pas rester dans une prise de tête comme ça. Là, vous devez lâcher votre mental. Mais en fait, pour lâcher votre mental, n'oubliez pas que vous avez des gens autour de vous. Et les gens que vous avez autour de vous, vous pouvez compter sur eux. Vous pouvez compter sur des personnes magnifiques autour de vous. Donc, ne faites pas la politique de l'autruche. Parce que vous savez, là, la papesse, ça peut être ça, hein, faire la politique de l'autruche, hein, se cacher, se voiler la face par rapport à quelque chose. Ne vous voilez pas la face par rapport à, même si ça peut être un petit truc que vous vous dites non, mais je veux pas déranger les gens avec ça, parce qu'on peut avoir des fois une certaine fierté de se dire, ben, ou de fierté, ou parce qu'on n'a pas, parce que c'est un souci qui nous prend la tête, on n'a pas envie de forcément de le dire. Vous êtes prêt à partager vos richesses, à partager plein de choses, mais pas à partager vos soucis. Moi, j'entends ça. J'entends qu'il y a des choses qui vous chicanent. Ça peut être pour certains
Alors, c'est pas le cas, mais pour certains, ça peut être peut-être même un souci de santé, mais vous voulez pas donner vos soucis aux autres. Or, on vous dit, ayez conscience que vous avez du soutien autour de vous. Ne restez pas seul face à ça, face à ce 9 d'épée. Bien sûr, le 9 d'épée, il vient comment? Il vient avec les croyances, il vient avec des autosabotages, il vient avec toutes ces choses-là, puis on se retrouve avec une prise de tête, comment dirais-je, avec du stress, avec des angoisses, avec des tensions. Et là, on vous dit non, non, ne restez pas comme ça. Communiquez, parlez. Peut-être qu'elle vient de ça, peut-être ces angoisses et ces stress, puis peut-être que vous vous dites, non, mais c'est personnel, c'est émotionnel, j'ai pas envie d'embêter les gens avec mes émotions. Bah, moi, j'ai envie de dire, vous avez des gens autour de vous qui sont totalement compréhensifs et qui seront de bonnes oreilles et de bonne écoute. Donc, ne restez pas comme ça dans votre coin, à vous morfondre, à vous souffrir pour rien. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la nostalgie. On a le 6, pardon, de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. On regarde le passé, on s'attarde sur le passé, hein, on s'attarde sur le passé. Le avant, c'était mieux. Ah, mais pourquoi ça s'effondre? Mais finalement, pourquoi? Enfin, vous voyez, on s'attarde sur ça. Et on vous dit, mais c'est bon, le passé, il est là où il est, hein. On va pas revenir. En plus, ça s'est écroulé. En plus, ça tenait pas la route. Prenez conscience, ça tenait pas la route. C'est bien, des fois, de penser... Alors, ici, ça peut nous parler de cette nostalgie du passé, mais ça peut aussi nous parler de trouver refuge dans l'enfance, dans l'enfant intérieur, trouver refuge dans ce cocon dans lequel on se sent bien. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi trouver refuge dans le cocon familial qu'on a ici. Mais voilà, ça peut aussi être cette nostalgie du passé, nostalgie de avant c'était mieux. Ah oui, comment vous dire? Oui, c'est un peu ça. Hein, c'est le souvenir d'avant et compagnie. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler du partage, de cet enfant intérieur, d'être bien au milieu des siens, dans la famille, de se réfugier. Ça peut être aussi une solution. C'est s'il y a quelque chose qui s'écroule, encore une fois, j'ai envie de dire, allez vers là où vous vous sentez bien. Hein, ne restez pas seul dans votre coin. Allez, pragmatique. Magnifique, regardez-moi ça, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, alors lui aussi il nous parle de la famille, des gens autour de nous et des gens fiables. Et on voit que au niveau pragmatique, il y a un renouveau, mais c'est presque comme si ce renouveau vous amène cette richesse, vraiment, cette... comment dire cette capacité de transmission, de communauté, de patrimoine. On sent qu'il y a une rentrée d'argent. Moi, j'ai l'impression vraiment que pour certains, il y a vraiment une rentrée d'argent, ou même si c'est pas une rentrée d'argent, il y a vraiment cette richesse. Et on la trouve ici, on la trouve là. On trouve cette richesse de communauté, de famille. Alors quand je dis famille, bien entendu, des fois on n'a pas de relation avec nos familles, mais ça peut être une famille qu'on a composée, hein, des gens qui sont autour de nous. Et je sens qu'à ce niveau-là, au niveau pragmatique, il y a un renouveau. Et j'ai l'impression que ça met bien tout le monde. C'est comme si ce renouveau, vous alliez le partager. Alors, c'est bien de partager les bonnes choses, mais partagez aussi quand vous avez vos angoisses. C'est juste le message que j'ai à dire. Alors, ici, avec cette reine, qu'avons-nous? On a l'arcane sans nom. On met fin à quelque chose se termine. Hein. Vraiment, clairement, mes amis Gémeaux, quelque chose se termine. Il y a quelque chose ce mois-ci qui prend fin. En tout cas, vous coupez dans le vif. Vous laissez mourir ce qui est à laisser mourir. Et ce qui est bien avec l'arcane sans nom, c'est que c'est une carte qui nous parle de renaissance, qui nous parle de transformation, qui nous parle de... Hein, quand les choses, on laisse partir les choses,
bon, on laisse la place à un renouveau. Et on l'a le renouveau ici, hein. On l'a ici le renouveau, n'oubliez pas. Et c'est possible que ce quelque chose, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce quelque chose peut être quand même du domaine peut-être émotionnel. Peut-être que justement, si vous arrivez à parler autour de vous, vous allez lâcher votre mental, laisser partir cette partie qui vous mettait pas bien et pour pouvoir aller vers autre chose. Allez, à la toute fin du mois, on a quoi? Ok, on a le 7 d'épée. Alors, ok. Alors, il y a deux choses. Soit, il y a des vérités qui vont sortir, hein. C'est possible que ça vienne ici de notre maison Dieu. C'est possible que ça vienne aussi ici. Il y a quelque chose. Alors, deux possibilités. Soit il y a quelque chose qui a été dévoilé, une vérité, un mensonge qui est ressorti. Et moi, je dirais mensonge, des mensonges, des choses qui vous ont été cachées. Ces choses, elles vont sortir de terre, hein. Vous allez découvrir qu'on vous a fait un sale coup. Vous allez découvrir que quelqu'un... Oui, quelqu'un vous a blessé. Quelqu'un a fait quelque chose derrière votre dos, ou en tout cas n'a pas été très clair avec vous. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est les vérités sortent, les choses sont dites. Alors, ça c'est ce que je viens de vous dire. Les choses sont dites et vous découvrez quelque chose. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que vous, finalement, en papesse, avec cette énergie de papesse, vous allez cacher des choses, vous n'allez pas tout dire, vous allez garder les informations pour vous, et vous allez les garder, vraiment vous allez les garder, parce que, et vous allez faire les choses un peu en catimini, vous allez peut-être faire des choses en douce. C'est pas négatif, hein, soyons clairs, hein. C'est pas, ça veut pas dire, c'est pas des choses négatives, dans le sens, si vous avez ce nouveau projet, qui prend forme, qui a ses richesses, qui a ses partages, qui a, je ne sais pas, il y a quelque chose, hein, qui se met en place, hein, fort de votre expérience, hein, ben, vous allez peut-être décider de pas trop en parler autour de vous et de le garder pour vous. Le temps que les choses se mettent vraiment en place. Quand les choses seront vraiment en place, là, peut-être vous oserez en parler. Ici, la papesse peut nous parler aussi d'une grossesse. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ça peut parler de l'annonce d'une grossesse. Et quand on tombe enceinte et qu'on a l'annonce d'une grossesse, on peut aussi ne pas trop en parler autour de soi, décider de garder ça pour soi et pour le conjoint. On garde ça entre nous, on n'en parle pas parce qu'on se dit, ben, tant que, ben, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je dis, admettons que quelqu'un a déjà fait une fausse couche, on a déjà, voilà, et se dit, ben voilà, cette fois je suis enceinte, on attend un enfant, ben on va pas le dire, on garde ça, on attend les 3, 4, 5 mois que les choses soient bien en place, puis après on en parlera. Ça peut être ce set d'épée parle de ce genre de choses, hein. Le set d'épée, c'est il peut y avoir un projet encore, admettons que vous avez quelque chose de nouveau, on continue d'avoir un projet en gestation, puisque ça parle de gestation cette carte, hein, et ben on va pas trop en parler. Il y a des fois il faut pas trop parler, des fois il faut garder les choses pour soi. Il y a des choses, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est triste, mais quelquefois c'est le cas. Alors c'est comme je vous dis, c'est soit vous levez, soit il y a des mensonges qui vont être révélés, quelque chose va être révélé, vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous a fait des choses en catimini, mais c'est très bien, puisque quand on découvre, une fois qu'on sait les choses, on peut agir en conséquence. Une fois qu'on sait les choses, on fait le bon choix, on fait le choix du cœur. Une fois qu'on sait les choses, on tranche et on laisse mourir ce qu'il y a à laisser mourir, on fait du nettoyage, j'ai envie de dire, hop, et on renaît. Voyez, donc, à vous de voir. Ici, c'est plutôt, quelqu'un vous a fait un sale coup, vous l'avez découvert, et voilà. Mais c'est très bien, vous l'avez découvert, ça va vous permettre d'avancer. Ou alors, vous décidez de garder les choses pour vous et de pas trop en parler. Alors, encore une fois,
Je parle pas de l'émotionnel. L'émotionnel, s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, n'oubliez pas qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Vraiment. N'oubliez pas qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà. Allez, on y va. Dernière carte pour vous. Un message des portes de l'intuition. En tout cas, vous avez un beau tirage. Vraiment, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez la maison de Dieu et la mort que les choses vont mal se passer. Au contraire, des fois, c'est bien que les choses, voilà, qu'il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des choses qui nous disent, bah maintenant c'est bon, on y va. Ce qui est obsolète, ce qui ne sert pas à quelque chose ou qui est bancal, on prend fin, on met terme à tout ça et on avance et on va vers ce renouveau. Magnifique. Regardez-moi ça, elle est magnifique cette carte. Vous avez la carte de la cohérence, hein, on est aligné. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je trouve superbe, hein, vous voyez la communication, on vous dit ça passe par le cœur, tant que les choses sont claires, tant que les choses... Hein, vraiment, mais n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qui vous embête, sachez que vous avez du soutien autour de vous. Je tiens vraiment à le préciser parce que je sais que des fois, on a de la peine parce qu'on ne veut pas embêter les gens avec un souci. Parce que des fois, on se dit oui, mais c'est bon, hein, tout le reste va bien, donc on ne veut pas. Mais n'hésitez pas à parler autour de vous, enfin parler aux gens qui sont vraiment des gens importants, hein, les gens qui sont vraiment cette famille, ces gens, on sent qu'il y a vraiment un soutien. Vraiment, les deux fois, là, on sent ce soutien. Et vous êtes beaucoup dans des fins de cycle avec un renouveau. C'est superbe, hein, c'est magnifique, votre tirage. Il y aura peut-être, voilà, si vraiment il y a quelque chose qui va coincer, mais pour moi, ça ne coincera pas. Ce sera comme une sorte de nettoyage de printemps. Vraiment. Et vous allez vers quelque chose de magnifique. Voilà, mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. J'aurai toujours du plaisir à vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.